球の平和を守るため銀河の彼方からやってきた正義の勇者宇宙刑事ギャバン。宇宙犯罪組織マクーを相手の死闘が今始まった。実写特撮の新技術を使い壮大なスケールで描く宇宙刑事ギャバン。世紀のスーパーヒーローの登場。新番組宇宙刑事ギャバン、お楽しみに。Bonjour à tous et bienvenue dans Salut. Tokuscope. Et oui, nous sommes encore au mois de janvier. Déjà. Avec Fabien. Encore nous. Fabien, on a décidé qu'on ferait peut-être des émissions plus ponctuelles. Encore plus de nous. Voilà, c'est surtout vis-à-vis des gros dossiers en fait. On a dit que voilà, quand il s'agissait de franchises qui nécessitaient qu'on parle longtemps dessus, c'était peut-être plus intéressant d'en parler. Faire plusieurs épisodes et de grouper aussi les sorties. Voilà. De rapprocher les sorties. Donc, on va essayer de faire des émissions, peut-être pas tous les 15 jours, mais on va essayer progressivement d'avoir un rythme, peut-être 2 fois par mois. Et de rien foutre l'été. Voilà. Donc ça marche pas. Donc, voilà, là, on lance la première partie de notre... Attention, là, on est en terrain sacré, là, Jordan. Hein. Attention, hein. On va faire la première partie de... Bon, c'est bon, on va parler des mecs en scaphandre, on va parler des Uchukeiji. Et oui, donc la première partie que vous allez voir tout de suite sera consacrée aux séries originales, on va dire. Voilà, aux séries classiques. Dans la Tokucave, on parlera du jeu vidéo Uchukeiji Tamashi, donc Space Sheriff Spirit. Tu vas nous en parler toi, parce que moi... Voilà. Oui, parce que moi j'ai une PS2, Fabien n'en a pas. Et dans le Dikotoku, on aura quelqu'un qui va vous parler du générique français d'Ixor. Voilà, je vous dis pas qui. Et vous le chantez peut-être. Et on verra. La deuxième partie, donc la prochaine fois, sera consacrée au film récent. Donc voilà, cette fois-ci, on lance tout de suite le focus. Transmutation. Alors, nous sommes en 1982 et la Toei décide de lancer un nouveau concept de super-héros. Il faut faire très attention à ce qu'on va dire. Donc, le Metal Hero. Le Sentai, c'est fait. Kamen Rider, c'est fait. Donc maintenant, on fait du Metal Hero. Nouveau concept, nouvelles idées. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est peut-être un genre neuf. Oui. Dans la mesure où c'est la première fois que ce n'est pas adapté d'un manga. Non. Enfin, si on exclut Ultraman, évidemment, mais tout du moins chez la Toei, c'est la première fois qu'ils font quelque chose sans avoir recours à un manga préexistant. Donc, en tout cas, lancer une franchise notable, hein, parce qu'il y a quand même d'autres trucs qui étaient pas oui, non, mais voilà. Je veux dire, lancer une grosse franchise. Oui, il y a un sous-genre aussi. Donc, le Metal Hero, qu'est-ce que c'est pour rapidement faire le lien? Donc, Dikotoku rapide. Le Metal Hero, en fait, c'est tout simplement les héros en armure, notamment solitaires. Pour commencer. Voilà. Mais par la suite, ils y aura des seront à deux puis en équipe. Hein, avec notamment Spillvan ou les Winspector, toutes les séries de Rescue. Donc ça se distingue des autres séries puisque les héros portent une armure beaucoup plus résistante, beaucoup plus conséquente. Ils ne portent plus de combinaisons moulantes ou après du corps. Voilà, ou de tête à forme d'insecte. Là, voilà, c'est beaucoup plus lié justement à la texture du métal, comme son nom l'indique. Et le premier, donc, c'est Uchukeiji Gavan, ou Ixor chez nous. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série? Alors, en fait, je pense que Ixor, ça a été une révolution, bien sûr, au Japon et en France, mais je pense justement ça tient, dans un premier temps, par l'aspect, effectivement, du personnage, puisque cette combinaison, ce scaphandre de combat, je pense que c'était assez novateur déjà en termes de fabrication à l'époque, puisque c'était quand même une structure souple,
sur laquelle on mettait des éléments rigides. Ouais. Et je sais que, bon, en général, les éléments rigides, on le gardait plus pour les monstres, ou alors vous aviez les Kamen Rider qui avaient en général le plastron rigide sur une combinaison souple. Mais je pense que le fait justement d'avoir tout un scaphandre en entier En entier, de plaques mise sur cette combinaison souple, je pense que déjà ça permettait de donner au héros à la fois toute la souplesse, mais en même temps une sorte de force. Voilà. Après, bien sûr, il y a eu des modèles différents selon les plans qui étaient tournés. Par exemple, pour Xor, vous avez des plans où son armure est complètement blanche, d'autres où elle est chromée. oui. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà un choc esthétique sur le visuel du héros, mais pas seulement. L'imagerie spatiale est très importante. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein post-Star Wars à l'époque. Même pas post-Star Wars, puisque c'est en 82, le Retour du Jedi n'est pas sorti. Donc on amène... Mais on est... On est en plein dans la période spatiale, entre d'un côté Star Wars et de l'autre les œuvres de Matsumoto qui sont quand même plus que présentes à l'époque. On va faire venir l'espace dans le live. Et je pense que ça, c'était un concept qui devait vraiment séduire les enfants. On amène l'épée laser, on amène les vaisseaux. D'ailleurs, le sabre laser, pourquoi c'est un sabre laser? Tout simplement parce que Kenji Oba était fan de Skywalker. Voilà, il le voulait. Voilà. Il le voulait, c'est pas anodin. Voilà, je pense qu'aussi au niveau des techniques d'effets spéciaux, ça a beaucoup changé, puisqu'ils utilisent beaucoup plus les caches contre caches. Vous savez, ces espèces on prend deux bouts d'image et vous les superposez ensemble. Quand ils ont fait les dimensions parallèles pour Gavan, ils ont fait carrément ces grosses peintures de couleurs qu'ils ont juste apposées sur des décors de montagne. Et ça, à l'époque, tu voyais très peu. Je pense même qu'il y avait même quelques plans qui ont été tournés en vidéo, parce que vous avez des fois des plans très rapides où les héros bougent, s'envolent. Et je pense que c'est d'abord ça qui a plu aux gens. Allié on va dire au montage très cut des productions Toei, je pense que ça a dû provoquer quelque chose de vraiment différent à l'époque. En plus de ça, le héros Xor, ce qui est intéressant, donc Retsu, donc ce cher Gavan, c'est un métis. Oui. C'est un métis puisqu'il est issu, un peu comme Spock, c'est issu d'une femme terrienne et d'un habitant de la planète Bird, donc Bolzar en VF, donc Voicer. Et l'arc principal de la série, c'est de retrouver son père. Voilà. Et ça, c'est le récit mythologique par excellence. Le mec doit à la fois arrêter les méchants et en même temps trouver son père. C'est en plus d'autant plus intéressant que son père est joué par Sonny Chiba. Sonny Chiba qui a été la motivation principale pour Kenji Oba d'intégrer la JAC. Alors la Japan Action Club, je rappelle vite fait, était on va dire une école qui formait les acteurs et les cascadeurs surtout pour les films d'action et pour les séries d'action, donc qui était fondée par Sonny Chiba. Et l'un des plus prestigieux élèves, c'était justement Kenji Oba, qui a été formé personnellement par Sonny Chiba. Et symboliquement, c'est très fort que Sonny Chiba joue le rôle de Voicer. Voilà, comme tu le dis, c'est encore plus symbolique que, comme par hasard, Sonny Chiba, c'est le père de Retsu. Et d'ailleurs, juste petit aparté, si vous avez vu Kill Bill de Quentin Tarantino, vous remarquerez Sonny Chiba au casting. À côté de lui, il y a toujours un autre homme qui le suit. Et ben pour ceux qui n'auraient pas remarqué, c'est Kenji Oba. C'est Kenji Oba. Voilà. Il est rasé, mais c'est Kenji Oba. Puis ils ont fait d'autres films ensemble dans les années 80 où ils ont partagé l'affiche. 昼でも夜でもいいだろう、めったに客は来ねえんだから。このアホ、ドアを。なんで俺がいつも酒運ばなきゃいけねえんだ。ちゃんと聞きなさい。30年間あんた寿司握って俺は酒運び。これが軍隊だったら、俺は今頃将軍だよってんだこの野郎。よく語ったね。お前が将軍なら俺は天皇陛下だよ。いいか。お前は酒を運ぶ役目なんだ。いいか、よく覚えとけ、このハゲ。Do you understand? ハゲじゃない、剃ってるだけ。Do you understand? Sorry. Je pense que c'est pour ces raisons-là que Xor a marché. En France aussi, parce qu'on avait effectivement toutes ces séries spatiales, Captain Flamme, les Albator et surtout Star Wars qui marchaient. Donc je pense que Xor, ça a vraiment cristallisé toutes ces tendances, en plus d'amener un héros très beau à l'image. On vient d'avoir Son Goku aussi, il ne faut pas l'oublier. 2 ans ou 3 ans après débarque Xor. Donc voilà, il y a une suite logique. Oui, il y a une suite logique.
Par contre, je dirais que la série est plus forte dans son arc émotionnel que dans l'arc avec les méchants, je pense. Même si c'est Rex, les Maku, donc sont des méchants très sympas. Je trouve que ce sont des super méchants, notamment le méchant principal, donc l'UBMX-11, donc Don Horror. Je trouve que c'est un très très bon méchant. Le méchant, on va dire, l'idole par excellence. Mais je pense que c'est l'arc émotionnel, justement, la recherche du père, la recherche symbolique du père, qui est plus forte, je trouve, dans la série. C'est bien toi. Moi, j'insiste vraiment sur cette quête du père, parce que les retrouvailles avec le père, Ah, mais l'épisode est totalement poignant, quoi. c'est un accomplissement en soi. Tu arrives à ce passage-là, tu te dis, on est content pour lui qui a retrouvé son père. Il fallait que la série en arrive là. Et par la suite, donc, Gavan a donné une suite. Qui est amené d'ailleurs dans la Qui série. est amenée dans la série, et d'ailleurs c'est... C'est de l'excellente écriture. Voilà, c'est très bien. Voilà. Avec Charivan. Donc, le second Uchukeiji. Voilà. Qui es-tu? Carrigan, justicier de l'espace. Bonjour à toi. Hein? Charivan, ça modernise encore plus le concept même, avec toujours ces personnages, ces méchants, Mado. les Mado, avec cette idole qui pour le coup est beaucoup plus... Mado Psycho, il est flippant lui. Hein, lui. Charivan, c'est encore un autre type de héros. Hiroshi Watari, lui aussi, on sent qu'il est à l'aise dans le rôle, on sent qu'il aime ça. C'est une belle suite, je trouve. J'ai pas l'impression que ce soit une série faite pour alimenter une franchise. On sent vraiment qu'ils ont, du fait qu'ils ont amélioré qu'ils ont amené la chose dans XOR, on sent qu'il y a vraiment cette idée de continuité et d'univers qui est en train de se créer. C'est clair qu'on est clairement dans un univers qui se déploie. Le personnage de Charivan, donc de Den Iga, il est complètement différent de celui de Retsu parce que la quête est complètement différente. Ici, c'est la quête des origines. C'est la quête de l'identité, puisque Den Iga est originaire de la planète Iga, même s'il a grandi sur Terre, et c'est la quête de ces origines-là. Il y a ce double épisode qui est fantastique, c'est l'épisode où il va sur une île, où il doit rechercher le fameux cristal Iga et il découvre une épée. Tu sauras, mon fils, qu'il n'existe qu'une seule personne au monde capable de s'emparer de l'épée du lion d'Iga. Et cette personne ne peut être qu'un héros au cœur juste. Là, mon fils, c'est toi que j'ai choisi. Prends cette épée, elle te revient de droit. Aide-moi. Courage, mon fils.
Leia, c'est plus un personnage à la Luke Skywalker, c'est-à-dire c'est un mec qui a toutes ses preuves à faire, on lui donne cette mission. Au début, le mec, il dit, qu'est-ce que je fais avec ses pouvoirs quoi? Comment je vais gérer ça quoi? Enfin, il est confiant, enfin, il connaît sa mission, mais on sent que c'est un mec très jeune. Il a accepté le truc. Et ce qui est génial, c'est que on parlait de la manière dont Sharivan arrivait à la fin d'Ixor, parce qu'il arrive à la fin d'Ixor, mais Ixor, donc Gavan, reste ultra présent dans cette série. C'est pour ça que je dis que c'est une suite directe. Voilà, c'est une suite, Voilà, c'est une suite directe. Sinon, à part cette quête tout le temps que je trouve très intéressante, la quête du jeune héros, la quête c'est limite, on est plus dans l'heroic fantasy, je trouve, dans Sharivan, pardon, cette histoire d'épée, cette petite épée magique et tout ça. Visuellement, je trouve que ça claque plus. Le look de Sharivan, le design de cette armure rouge est fabuleux. Alors, par contre, Cette armure est magnifique. il y a un personnage, donc le fameux Ryder, Ah, qui fameux arrive Rider. en plein milieu de la série, qui Avec pour l'homme moi front. est un des putains de méchants. C'est un super méchant. Qui, C'est un super méchant, c'est lui, vrai. est un C'est vrai. personnage intéressant, c'est que J'avais oublié. plutôt que de l'attaquer de front, il va tout faire de manière psychologique. Il va tout Tout faire sournois. dans son dos. C'est là où on voit qu'on commence à voir des épisodes beaucoup plus sombres, même s'il y en avait déjà dans Xor. Il y a des épisodes totalement horribles où on voit Sharivan qui est mort dans son cercueil. Enfin, Oui, oui, il y a des c'est visions assez, cauchemardesques, hein, des trucs qui devaient terroriser les vachement enfants à dark, l'époque. quoi. C'est vachement flippant. Quoi. Et puis Ryder, il a cette persona un peu que les autres méchants de Sharivan n'ont pas. C'est que C'est lui, vrai. voilà, c'est le salaud. Il s'extrait du groupe, hein, il s'extrait Il clairement. arrive comme un salaud et il agit en salaud. Il change jamais d'opinion. Quoi. Oui, Je veux bien dire, c'est un sûr. mec qui veut entuber tout le monde et au final, il se fait entuber. Bah, c'est le tout monde. méchant traître de ce type de série, Voilà. quoi. C'est le mec qui veut doubler tout le monde à chaque fois. Hein. Et même Mado Psycho est, je trouve, très intéressant. Il est moins passif que Dawn Horror. Notamment à la fin. À la fin. On va Fin exemplaire. le simple fait de revoir Xor en armure et sur le terrain de bataille, c'est juste jouissif. Ouais, c'est vrai. Le final de Sharivan, c'est un pur moment d'anthologie. Quoi. Là, pour le coup, le final, on va dire, spectaculaire, pyrotechnique, est supérieur à celui de Gavan, je trouve. Mais Pour le coup. parce que j'ai l'impression. Mais que c'est la continuité. Voilà, c'est la continuité. C'est la continuité naturelle. Ça monte en puissance à chaque fois. Donc une série, pour la petite anecdote, qui avait été diffusée à la suite d'Xor, parce qu'il faut savoir qu'Xor était une série beaucoup plus courte Oui, 44 qu'à épisodes. l'accoutumée, à tel point que quand c'était diffusé en France, ils ont acheté donc Sharivan, ils ont diffusé le début de Sharivan à la suite d'Xor, toujours avec le générique d'Xor. Il se appelait Xor 02. Voilà, pour pouvoir un peu avoir Pour gratter, voilà, pour gratter le côté feuilleton, on Voilà. prolonge. Donc c'est un peu comme ça que ça a été introduit avant que la série n'apparaisse réellement en tant que telle. Oui, parce que c'est sur, pas la même boîte aussi. M6, je C'était M6 au début. Voilà. Hein. Je précise vite fait, je te coupe, c'est pour ça que vous n'avez pas les premiers épisodes doublés en VF sur le coffret DVD français de Sharivan, c'est parce que ils n'ont pas les droits sur le doublage original des premiers épisodes. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que je précise. Voilà, donc pardon, excuse-moi. Troisième série. Donc il y a eu également une troisième série qui, pour moi, est une série un peu plus à part. Donc Mais- Uchukeiji, Mais tout aussi intéressante. tout aussi intéressante. Donc Uchukeiji Shider, ou Capitaine Shider chez nous. ヤバンサリバンに続く第3の宇宙刑事シャイダーはブルーのニューヒーローだその超メカと無敵のスーパーパワーが画面いっぱいに炸裂する宇宙刑事シャイダー宇宙刑事シャイダーが今地球の平和を守って消結する Cette série est d'une perversité absolue. Parce que dans- C'est bizarre, c'est C'est qu'en dingue. fait, vous imaginez que toutes les attaques, par exemple, ont lieu sur des enfants. Oui. Ça va être des enfants qui vont être kidnappés, ça va être des enfants qui vont Et- se faire hypnotiser. Enfin, Il y a toutes les peurs que les enfants pourraient avoir, genre la peur d'être remplacés
Vous imaginez, vous êtes remplacé par vos parents. Il y a un épisode où un petit garçon est remplacé par une version robotique de lui-même et les parents aiment plus la version robotique que leur propre fils parce qu'il fait du rendement à la maison en fait. Il gère une boutique, le gamin. Non, mais il y a l'épisode où ils sont dans des cocons Oui. et où ils Ah bouffent oui, des... il bouffe des ils bouffent poulets. des KFC. Il bouffe du poulet. Il bouffe du poulet pour devenir gras dans des cocons. C'est horrible. Mais par contre, les méchants, moi, je les trouve géniaux. Je me demande si c'est pas les meilleurs méchants de la trilogie en fait. Parce que Les fameux Fuma. peut-être justement parce que la série est plus focalisée sur les méchants. Oui. Parce que très honnêtement, Scheider, je trouve qu'il est totalement dispensable. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Le héros en lui-même, c'est qu'il a- Hiroshi Il Tsuburaya. a moins de... Voilà, alors déjà, pour l'anecdote, c'est Hiroshi Tsuburaya, donc le petit-fils d'Eiji Tsuburaya. ouais. Voilà. Qui est décédé en 2001, Voilà, malheureusement, 37 ans. Malheureusement, il a eu un destin funeste. D'ailleurs, pour la petite aparté, il voulait venir au Cartoonist 2001 Ouais. quand Kenji Oba et Watari étaient venus. Il est décédé. Le problème, c'est qu'il était à l'époque très malade. Très, et il était déjà il est très malade, décédé juste après, mais il avait la motivation de venir. Donc, une série qui, je trouve, part plus dans le concept du spin-off. Oui. J'ai l'impression. C'est que là, on suit un petit mec de l'école, mais D'ailleurs, dans le premier épisode, on le voit avec Voilà, c'est- d'autres jeunes space shérifs extraterrestres avec la tête d'oiseau. qui, pour le coup, sont intéressants. Oui, c'était très très bien. C'était très très bien de partir sur autre chose plutôt que de vouloir forcément connecter. Parce que je pense qu'après le final de Charivan, ils se disaient mais on peut peut-être faire autre chose. Et l'idée forte de la série, c'est de faire du space shérif et de sa camarade, donc la fille qui l'accompagne toujours, qui est sa collègue à part entière, c'est pas son assistante. C'est elle aussi une space shérif, elle est appelée Ouais. space shérif, sauf qu'elle n'a pas de combinaison, elle n'a pas de scaphandre de combat. Le personnage d'Annie, donc, qui est joué par Naomi Morinaga, c'est le meilleur perso féminin de la trilogie. C'est un personnage qui a vécu une tragédie, c'est un personnage qui a une motivation, c'est un personnage qui est tout aussi... C'est elle qui est le plus intéressant. Elle a un arc psychologique qui est vraiment plus intéressant. Et du coup, il y a une vraie complémentarité entre les deux. C'est-à-dire, il l'aide, il lui sauve la vie, mais elle l'aide, elle lui sauve la peau. Et à plus d'une reprise, hein, elle gère le truc, hein, je veux dire. Et sans combinaison, la chérie. Hein, donc. Scheider, j'ai l'impression que c'est la saison de transition entre les Uchu Keiji et ce qui va se faire après, parce qu'on a Sur déjà Spielman, un personnage qui physiquement ressemble un peu à Spilvan. Mmh. Il a déjà une assistante, enfin Active, vraiment. une collaboratrice. Même si Mais bien sûr elle il n'y a l'était pas aussi. encore mais- d'armure. Je veux Non, dire, non. Spilvan rajoute l'armure, mais au final, on est déjà dans un, j'ai envie de dire, dans un proto-Spilvan, quoi, quasiment, quand on voit ça, quoi. Ouais, je sais. Mais voilà, les méchants. Ah, les méchants sont assez dingues. Alors, moi, je trouve notamment que Kubilai, qui est encore une idole, cette fois sous forme de grosse tête ronde, Qui éternue des fois. je trouve que c'est le méchant le plus flippant, je trouve. Ouais, non, ça Parce qu'il a, je- il a une gueule vachement agressive, en fait. Et pourtant, c'est pas lui le méchant le plus intéressant. Donc, bon, le commandant Essler, bon... Oui, c'est l'homme de main C'est avec son l'homme de main. épée de basique. Hein. Mais le personnage le plus intéressant, c'est la prêtresse Po, donc Shinkan Po, dans la version originale. Une prêtresse ou un prêtre Ben, Moi, je sais tu pas. penses hein. que c'est un mec... Enfin, Pour moi, c'est Alors- un homme. Hein. bon, pour replacer les C'est un choses homme. dans le contexte, c'est un acteur. Oui, Jun Yoshida, Mm. le fils du producteur Toru Yoshida, donc producteur de la Toei. Ça sent le piston quand même. mais bon. Eh oui, pas- À la base, il a failli jouer Scheider. C'est lui qui, à la base, Devait jouer le rôle. devait jouer le rôle. Finalement, ça a été donc,
Hiroshi Tsuburaya, tel qu'on le connaît, et finalement, il a obtenu le rôle de la prêtresse. Alors, Et c'est pas plus mal, parce que c'est un personnage 100 fois plus intéressant que le héros. mais alors la question, est-ce que c'est un homme travesti en femme ou est-ce que c'est un acteur qui joue un rôle féminin comme on a souvent l'habitude de le voir dans le cinéma japonais? Je veux dire par exemple Kiba dans XOR, c'est un homme, hein, enfin l'acteur est un homme. Bien sûr. C'est quand même vachement ambigu parce qu'il est quand même très androgyne, quoi. C'est un personnage qui est très intéressant et ses origines sont très intéressantes parce que c'est un des derniers membres du continent Mu. Continent Mu qui est une espèce comment dire, de perception japonaise de l'Atlantide. Mais alors c'est marrant parce que quand j'ai vu la série, physiquement en le voyant, j'ai eu l'impression, en pensant à ça, en pensant à ce fameux continent, moi j'ai pensé à Atragon. Mais oui, parce que c'est Il du m'a même fait endroit. tout de suite penser à la princesse du film de Atragon. Donc Mais ils viennent du même endroit, c'est pour ça, c'est- c'est le même endroit. C'est le continent englouti. Mais ça, ils amènent plein de trucs. Ils font une enquête autour des lignes de Nazca qui seraient peut-être à l'origine de la mise en place des Space Sheriff. Gardez bien l'idée des lignes de Nazca. Ça va servir pour une variation récente du Space Sheriff, qu'on parlera dans la deuxième partie. Voilà. Gardez bien cette idée à l'esprit. Non, mais ces méchants sont fondamentalement géniaux. Tout l'arc sur Shinkanpo est génial. Par contre, je me demande comment les censeurs, même les censeurs japonais, comment est-ce qu'ils ont pu valider cette série? Parce qu'il y a des épisodes, mais qui sont d'une noirceur. Il y a un épisode où un mec voit sa copine morte tomber dans un cercueil. C'est flippant. C'est flippant. Et c'est flippant et C'est dingue. c'est pervers. Ah oui, mais c'est C'est, dingue. C'est dingue. Mais c'est génial quand même. C'est génial. Moi quand même. j'adore. C'est peut-être en dessous de Charivan, principalement vis-à-vis de son final. Bon. Il y a des petites coupes budgétaires, je pense, parce qu'ils n'ont peut-être pas pu faire la fin, je pense, aussi dantesque qu'ils voulaient faire. Cependant, Cependant. Shider est la seule série de Uchukeiji à avoir connu des films à l'époque de l'exploitation de la série. Il y en a Il y a eu eu 2 films, donc des films d'un format épisodique. De 24 minutes. C'est 24 minutes. Un premier qui est très très bien avec un chasseur de primes, donc Omega, qui en fait serait un chasseur de primes qui a combattu XOR, puis Charivan, Il n'a pas de bol, le mec. Il se fait arrêter par les deux et qui du coup spécialistes. l'ont arrêté au fur et à mesure, mais compte tenu que XOR et Charivan sont occupés sur une autre mission, ils se vengent sur Shider. Et ça finit en duel façon western spaghetti. C'est ça, c'est génial. Juste génial. Mais c'est shooté comme un western spaghetti mais avec clairement. les fameux plans, Mais les clairement. amorces de. Un deuxième film qui est un peu plus mineur. je Anecdotique. trouve. Ouais, c'est anecdotique. Mais surtout, ils ont fait un épisode spécial à la fin de Shider. Qui ne fait pas partie de la série. Voilà, C'est qui un ne truc fait pas partie de la série, qu'ils ont fait après. qui en fait est La conclusion. la conclusion de la trilogie, puisqu'on retrouve les 3 Uchukeiji dans un moment de franche camaraderie. C'est ça, C'est prétexte à utiliser des stock shots surtout, parce que c'est le fameux épisode flashback. Ils échangent les souvenirs. Voilà, Ils échangent les et souvenirs, on ils les vont- voit enfin ensemble, Ils parlent de se banalité. transmuter. Bon, Enfin, transmuter. Ouais, ils se battent même pas. C'est juste les trois côtés qui sont comme ça et qui disent les 3 Space Sheriff nous protégeront toujours. Et c'est pas très intéressant, mais ça va être capital, encore une fois,
sur la continuité de ce qu'on verra dans les films récents. Et même avant les films récents. Ils avaient également fait un truc en Philippines, je sais pas si tu te souviens. Ils avaient essayé de refaire des Uchu Keiji. Non, tu vois de quoi je veux parler? pas Bon. aujourd'hui, Jordan. On n'en parlera pas. Une autre fois. Voilà, peut-être. donc quoi qu'il en soit, Xor et Charivan, c'est disponible en coffret chez IDP. On espère toujours que Shider pourra arriver chez nous. Oui, j'ai vu qu'il y a une pétition en plus sur Internet pour que ça sorte en France. Donc on espère, parce que franchement, ça serait bien de pouvoir au moins... Oui, que la série passée en intégralité chez nous. Donc, Voilà, ça serait bien au moins de pouvoir compléter la trilogie. la trilogie. Parce que c'est la série tout aussi excellente que les deux. Enfin, elle est légitime par rapport aux deux premières. Voilà. Donc en tout cas, je pense qu'on a tout dit sur la trilogie. Classique imparable. Voilà. Classique Donc, imparable. maintenant, on continue un peu. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs. Ouais, Je dites-nous t'interromps, ce que dites-nous vous ce que en vous en pensez. Dites-nous vos ressentis émotionnels. Comment vous avez découvert Xor? Parce que nous, on était des petits proutes quand c'est sorti. Enfin, moi, j'étais même pas né. Moi, j'ai découvert ça sur, je crois que c'était TMC. TMC, moi aussi, J'avais pareil, en diffusé ça dans les rediffusion. années 2000, Exactement. Donc, avec dites-nous, Sankukai. parlez-nous de vos souvenirs, de votre ressenti. La première fois que vous avez qu'une télé vous êtes tombé sur la tête, il y avait Xor. Ça devait être génial. Donc voilà, on va arrêter là-dessus. Donc, on continue sur la Tokucave avec l'œuvre vidéoludique d'Xor. On va un peu changer de média. 到着宇宙刑事ギャバン男なんだろうグズグズするなよ胸のエンジンに火をつけろ俺はここだぜ一足お先光の速さで明日へダッシュさ若さ若さってなんだ振り向かないことさ愛ってなんだためらわないことさキャバンあばよ涙キャバンよろしく勇気宇宙刑事キャバンBah, alors Jordan, tu as testé pour nous ce jeu vidéo Ouais. que moi j'entends parler depuis des années mais que je n'ai jamais joué parce que je ne suis pas vraiment... J'ai jamais dépassé le cap de la PlayStation 1 moi en ce qui concerne les consoles donc... Bon alors, moi je vais pas vous faire un test parce que moi je suis pas là pour ça, il y a des personnes beaucoup plus compétentes sur internet. Non, Pourquoi je vous en parle? Au niveau du scénar en fait. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? alors ce jeu-là, c'est un The dérivé. Space Sheriff Spirits. Voilà, Space Sheriff Spirit, en fait, c'est un jeu qu'ils ont sorti en 2006 sur PlayStation 2. Donc, c'est sorti juste au Japon. Hein. Donc, si vous voulez déjà y jouer, il faut savoir qu'il faut compter sur de l'import et soit booter une console, soit la pucer, soit avoir une console japonaise. Voilà. Non, mais il faut le dire parce Oui, que bah oui, essayez ça pas va. d'acheter le jeu, ça ne marchera pas sur une console européenne classique. Donc, ce jeu, en fait, c'est ni plus ni moins, du moins en première partie, de la série Xor, qui est transposée dans un univers de jeux vidéo. De jeux vidéo, ouais. Voilà. Qui est très bien adapté. C'est-à-dire, Oui, j'ai vu il y a ça, les ouais. plans, Qu'on croirait issu de la série Voilà. visiblement. Hein. les séquences du jeu vidéo sont des plans C'est un aux pro- couleurs et à la valeur de plan pré-issue de la série. C'est un produit fait pour les fans. C'est un produit fait pour les fans. Avant tout. Bon, pour parler rapidement de la technique, le jeu se finit extrêmement vite. Je m'en doute. Hein, c'est Voilà. pas- Mais moi, j'ai plus eu l'impression de voir un épisode, enfin de vivre un épisode interactif plutôt que de jouer à un jeu vidéo. Franchement, jouer avec Ritsu, faire soi-même les séquences de transmutation et se battre sur le générique de Akira Kushida,
Voilà, franchement. Et je pense que par contre, c'est génial. un fan de jeux vidéo, on va dire plus global, il va peut-être péter un câble en voyant ce jeu. Je pense. Je Mais pense, ouais. vu le nombre de merdes qu'on a fait depuis que le jeu vidéo existe, on n'est plus à ça. C'est vrai, c'est vrai. Si ça peut faire plaisir aux fans, c'est déjà Voilà. ça. Par contre, donc, là où c'est le plus intéressant, c'est sur la deuxième partie du jeu, puisque dans la deuxième partie, vous avez un arc totalement inédit qui apparemment fait suite au fameux crossover de 84, Oui. où ils se rencontraient, puisque la grande méchante, la grande reine de la galaxie noire, qui est jouée par Machiko Soga, décide de conquérir la Terre. Donc elle fait ça, elle fait la voix. Oui, c'est un de ses derniers rôles hein, d'ailleurs. C'est Hein, dingue. avant qu'elle décède, C'est dingue. elle a fait ça. Et Jusqu'au donc- bout, elle est allée. Hein, Voilà. le truc, hein, c'est dingue. Hein. 小わっぱどもがよくもやってくれたね。こうなったら今度はこの私が直々に相手をしてやる。生きて帰れると思うなよ。うわ C'est génial que ce soit elle parce que c'est l'impératrice même du Toku, quoi. Je veux dire. Donc on ils pense ont tout modélisé de suite son à- visage en Ils ont plus, modélisé son visage et en plus, bon, c'est un personnage de grande reine, Ouais, voilà. voilà, donc, qui donc décide d'envahir la Terre. Elle renvoie tous les méchants de l'univers des Uchukeiji. Il y a un niveau notamment où on se bat contre les 3 idoles en même temps. oh la vache. Ah non, mais ça va loin. Ouais, c'est vraiment pour les fans, hein, effectivement. Et donc, c'est juste, enfin, pour moi, juste génial. J'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. C'est bien écrit. Pour du scénar de jeux vidéo de fanservice, Oui, tu t'y retrouves. le seul regret que j'ai, c'est que ce soit un jeu vidéo. C'est tellement jouissif en termes d'écriture de voir les 3 Uchukeiji ensemble, de voir combattre un personnage aussi emblématique Que Machiko Soga, et revoir tous les méchants, parce qu'il y a Sandorva, il y a Kiba, il y a, enfin, il y a Don Olor, il y a Mado Psycho, il y a, Elle était dans un épisode d'Ixor en plus. Oui. Machiko Soga jouait Anita Labaye. il y a- Même Kujiro, quoi. il y a- mais il y a- Le mais il y a une même Kojiro. mais, on peut jouer avec Kujiro à un moment. Oui, parce qu'on peut jouer avec Charivan, on peut jouer avec Ixor, avec Shider, on peut jouer avec Annie, le temps C'est bon ça. le temps d'une mission, on peut jouer avec Alan, le Uchukeiji cowboy. Cowboy, ouais. On peut jouer avec Kojiro, il lance des cailloux sur les monstres. C'est bon. C'est génial. Ça sert à rien, mais Il y a c'est des- il y a génial. des têtes que je connais pas. Et puis surtout, il y a Hunter Killer qui revient. Thor, le. Non, c'est vrai. Il est dedans et il a une armure. Non. C'est lui là que je vois. C'est ça. lui. Il a une armure, c'est d'accord. génial. Ça, c'est presque du spoiler, attention. Hein.バード星を守るべくスペースカノンの前に降り立ったギャバンたちの前に突如として現れた謎の敵。果たしてその正体は。封印された力、バリオゼクターの脅威。あれは実験中の超電導コンバットスーツバリオゼクター。あまりにパワーが強すぎるため使用禁止になったという。信じられん。だがなぜだ。この俺が最強であることを証明してやる。行くぞ。 Et C'est ça bon, préfigure limite le Gavan bootleg de Gokaiger contre Gavan, quoi. Mais franchement, moi j'ai pris un bon j'ai passé un bon moment, quoi. C'est pas un jeu génial, faut compter 3 heures. En termes de gameplay, hein, j'entends que c'est génial. Mais si t'es fan, c'est pour Mais- toi. Quoi. Au niveau du scénar, au niveau de tout ce qu'il y a dedans, de tout ce qu'on a envie d'y voir, il y a tout, quoi. Bon, bah, ok, Ah, super. Pour moi, hein. un très bon produit. Bon, bah, Mais voilà. bon. hein. Voilà. On va peut-être passer au Dikotoku maintenant. Odiko Toku, c'est tout de suite. Le shérif, shérif de l'espace. XOR, son domaine, c'est notre galaxie. XOR, sur la XOR, le shérif,
shérif de l'espace. X sort, son domaine, c'est notre galaxie. X sort. Voilà, un petit refrain. Bon, j'ai démarré en 1971 avec Michel Legrand, donc qui m'a produit donc, mon premier 45 tours qui s'appelait Peau d'âne, de la chanson du prince, le film, donc avec Jacques Perrin et Catherine Deneuve, où je doublais Jacques Perrin. Et puis ensuite se sont succédés beaucoup de choses, d'événements. En 1972, La Rose d'Or d'Antibes, que je remporte avec une chanson qui s'appelle Ciel. Je démarre ma carrière donc avec Claude François, Serge Lama sur scène. Les grosses étapes, c'est 1975, premier rôle dans l'opéra rock La Révolution française, où j'interprète Charles Gauthier. Ensuite, il y a eu divers disques, l'Eurovision plusieurs fois, sélection pour l'Eurovision, de nombreuses tournées, des 45 tours. À cette époque-là, on en faisait beaucoup. On faisait 3 ou 4 45 tours par an. Après, il y a eu 81, il y a eu Les uns et les autres de Claude Lelouch, où Michel Legrand m'appelle pour faire ce film. Mais juste avant, il y avait eu la période d'essai animé, où vraiment j'ai eu la chance avec un super producteur, qui allait devenir un grand producteur. C'était le secrétaire du petit chanteur Noam, donc Raïm Saban, qui m'appelle et qui me dit « Je suis producteur d'un dessin animé qui s'appelle Goldorak. Est-ce que ça te dirait de faire des voix, de chanter la légende d'Actarus, la chanson Le Prince de l'espace ?» Moi je ne connaissais pas du tout, j'ai regardé. J'ai trouvé ça un petit peu, pour les enfants, pour les petits, un petit peu dur, quoi. Les combats et tout ça, mais finalement j'ai chanté. Mais comme j'avais un contrat sous le nom de Jean-Pierre Savelli dans une maison de disques, j'ai été obligé de prendre au début un pseudonyme. Donc ça s'appelait les Goldies. Goldies parce que je suis passé près d'une boutique qui s'appelait Goldies, comme ça, voilà. J'ai proposé à Saban, il m'a dit, bah, écoute, dommage pour ton nom, mais c'est pas grave, on va faire ça. Et puis se sont enchaînés après les voix pour Albator, les voix pour le fameux Xor. Il était une fois l'espace aussi, ça c'était français, c'est pas japonais. Et puis après, beaucoup de dessins animés où j'ai prêté ma voix. Voilà. Donc l'étape Xor, ça a été important parce qu'on a décidé avec Antenne 2 à l'époque de faire un clip. Et voilà, je m'étais déguisé, je dois dire, pour Albator, avec le costume d'Albator. Et les gamins, quand je faisais les dédicaces, étaient très très attentifs parce qu'un jour je me suis trompé. J'ai fait la balafre d'Albator de l'autre côté et on m'a dit c'est pas toi Albator. Voilà. Mais Xor, moi je me suis pas déguisé, mais on a fait un clip qui passe toujours d'ailleurs sur YouTube, qui est assez sympa. Shérif de l'espace, Xor, son domaine, c'est notre galaxie. Xor, sur la terre, il est comme toi et moi. Xor, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Xor, ne crains rien, il nous protégera. C'est Jacqueline Joubert, dont la maman d'Antoine Decaune, qui était directrice d'Antenne 2 à l'époque et qui produisait Récréa 2, qui a eu l'idée de... parce que le générique passait assez souvent, donc en début et en fin d'épisode, comme d'ailleurs il était une fois l'espace, de me dire ce serait bien de faire une télé, de petits clips. Donc on est venu passer une après-midi dans les studios d'Antenne 2, et puis donc on a, quand je revois ça avec le petit personnage d'Xor à la main, quand je revois ces images, ça fait tout drôle, mais bon voilà, c'était l'époque. J'avais fait un réalisateur qui n'avait pas du tout l'habitude de faire ça. Il m'a fait faire des choses que je ne ferais pas maintenant, parce que bon, un petit personnage d'Xor à la main, bon, c'était un peu presque le début, mais j'ai passé 3 heures avec eux, super, et puis on s'est bien marré. Voilà. Et donc suite à ça, eh bien la chanson, on a carrément quadruplé les ventes, parce que les gamins mettaient une image sur la voix. Alors que les autres feuilletons, bon, on chantait, bon, c'était Jean-Pierre Savelli ou les Goldies, mais les enfants s'en foutaient un peu, ils achetaient le 45 tours, mais je pense que à cette époque-là, ils s'en foutaient un petit peu de savoir qui chantait, quoi. Et là, le fait de me voir en télé, ça a quadruplé les ventes, et ça a été un gros succès. Le shérif de l'espace, Xor, son domaine, c'est notre galaxie. Toi et moi, Xor, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Xor, ne crains rien, il nous protégera. Alors, Paul Persavon, c'est l'auteur. On a appris quelques temps après que c'était donc Antoine Decaune
qui avait pris ce pseudonyme-là. Alors c'est marrant parce que quand il était sur Canal, par rapport, juste une aparté par rapport à mon duo Peter et Sloan, il avait critiqué Besoin de rien envie de toi en disant que c'était la chanson populaire française qu'il n'aimait pas du tout. Et moi un jour j'ai eu l'occasion de lui dire ben, tu as quand même fait des textes aussi, pourquoi tu as pris un pseudonyme? Tu avais honte des textes de XOR? Il était tout surpris. Bon, depuis, voilà, on a mis les choses à plat. Et voilà, donc quant à Bocquet, bon, je l'ai connu juste le jour de la séance. Je ne connaissais pas du tout ce compositeur. Voilà, il a été emmené là par la production, plutôt que de prendre, comme je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, les chansons originales. Je pense que ça, c'est dû beaucoup à Raïm Saban, qui dans les années 77-78, dès qu'il s'est occupé de Goldorak, a eu cette idée de proposer aux producteurs japonais: nous ne prenons pas les musiques originales, nous allons faire, pour rentrer plus dans le marché français et européen, des compositeurs différents. Et donc on s'est retrouvé avec un Albator écrit par Eric Chardin, on s'est retrouvé avec un Goldorak écrit par Pascal Auria, qui est décédé maintenant, mais c'était un super compositeur français. Pour XOR, ils ont mélangé le générique français avec les musiques originales japonaises. Je sais qu'il y a certains, comme Albator, là dans certaines séries, ils mettaient de la musique faite par des compositeurs français. Comme il y a eu en Allemagne, en Italie, en Espagne et tout ça. Chaque personnage, vous voyez, vous dites Albator en Italie, ils ne connaissent pas. C'est un autre nom. Moi je pense que c'est bien de garder quand même les compositeurs originaux, parce que c'est eux quand même qui ont travaillé à l'image. Sur l'image originale, c'est bien de ne pas enlever ce travail-là. On m'a appelé pour chanter. Le producteur m'a dit voilà, nous enregistrons là, tel studio. Honnêtement, je ne me rappelle pas le studio, c'est un peu vieux. Mais je suis arrivé, donc on m'a présenté donc, la chanson. J'ai travaillé pendant une petite demi-heure avec le compositeur au piano. Voilà, Decaux n'était pas là. J'ai demandé qui avait fait le texte. Il m'a dit Paul Persavon. Moi, tout de suite dans ma tête, je me suis dit c'est un pseudo. C'est impossible, tout peut arriver. Hein. Voilà, donc on ne m'a pas répondu. J'ai enregistré en 2 heures toutes les voix, les tierces et tout ça, j'ai fait tous les chœurs. Quand j'ai commencé à dire non mais moi je veux faire mes voix, je veux faire mes chœurs et tout, pas besoin de choriste, les gens étaient un peu surpris dans la production, mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de faire pour mes disques ça, beaucoup de chœurs, c'est mon truc quoi. Et puis il y avait donc les petits chanteurs d'Anières qui étaient donc derrière, qui faisaient les voix aussi. Et voilà. J'ai une voix, comme on dit, un peu caméléon dans ce métier, ça fait 40 ans que je chante des tas de choses différentes, que je compose ou que je ne compose pas. Donc les gens en tant qu'interprète font souvent appel à moi. Donc là je pense que Jacqueline Joubert avait entendu ma voix à droite et à gauche, et quand elle a entendu XOR en premier, qui a été produit donc par un producteur indépendant et distribué chez Carrère à l'époque, mais bon, le disque se vendait moyennement. Donc voilà, moi je pense que ça a été le déclencheur des ventes. Et du succès d'XOR, ça a été bien sûr les images, mais que Jacqueline Joubert pense à mettre donc ce clip à l'image. Voilà. Et donc après, également, quand ils ont vu XOR chanté par Jean-Pierre Savelli, bon ben voilà, je faisais des dédicaces, je faisais des télés, et maintenant dans les années 2012, Arthur, le premier sur TF1, m'a demandé de venir chanter tous ces génériques. Et d'ailleurs, on a monté un spectacle avec ma femme qui s'appelle le Manga Story, où nous avons repris les costumes de l'époque, d'Albator que j'avais en 78, et des cascadeurs portent le costume d'XOR, de Goldorak, et c'est vraiment fantastique. On se régale. Je me disais, franchement, c'est incroyable l'impact. Je faisais mes concerts à moi, en tant que Jean-Pierre Savelli, et puis les gens me disaient, bah, vous chantez pas XOR? Je dis, écoutez, ça va pas trop dans mes chansons françaises, même dans le duo. Hein. Là, par exemple, je fais des télés, et ben, les gens me disent, vous pouvez pas me faire un petit bout là, dernièrement sur M6 et sur W9, il a fallu que je chante un bout de Goldorak, d'XOR et d'Albator. Hein. Il a fallu.
Mais bon, je le fais avec plaisir. Ce qui est incroyable, c'est que dans les années 2000 et 2010, les gens qui ont acheté ce 45 tours, ou leurs parents, ben, ces gens-là viennent avec la pochette du 45 tours d'Ixor, me la faire dédicacer, ou alors elle est dédicacée déjà. De toutes les dédicaces, j'ai fait à peu près une centaine de dédicaces sur les 2 ans qui ont suivi la sortie du petit clip. Et donc j'ai côtoyé ces gens ces gamins qui avaient 7, 8, 9, 10 ans, qui maintenant on a 35, 40, et me disent, voilà, nous ce qu'on aime c'est ce 45 tours. Les nouvelles versions on ne les aime pas. Voilà. Ce ne sont que des tubes. Donc quand moi je chante sur la RFM Besoin de rien, envie de toi, les gens, si je leur fais Xor, ils vont chanter pareil. D'ailleurs, mon copain Jean-Pierre Madère, Émile et Images, me disent toujours, alors tu nous fais un petit bout d'Xor? Jamais il me parle de Goldorak, mais il me parle toujours d'Xor. Je pense que ce personnage-là a bien marqué les Français. La musique colle bien, elle reste bien dans la tête. Tin, 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 tin. Dès qu'on fait ça, c'est incroyable. Il fallait être au Japan Expo depuis 3 ans que nous faisons. Quand moi, le personnage de Xor, où j'ai eu l'idée de faire le costume, rentre sur scène. Les fans de Xor étaient mais fous. On aurait dit que c'était une star du rock qui rentrait sur scène. C'est incroyable. Ça se passe vraiment très très bien au niveau du public. Quand un tube est là, les gens le reprennent. Là, j'ai vu que par exemple, maintenant, en 2012, pas mal de gens, suite à la mission que j'ai faite avec Arthur sur TF1, ont repris les chansons qu'ils ne chantaient pas. Que ça soit même Noam, que ça soit même Bernard Minet, qui a chanté donc certains tubes, mais qui n'a jamais chanté Goldorak, ni Albator, ni Xor. Ils les reprennent dans leur spectacle, mais c'est normal, ce sont des tubes. Moi j'ai bien repris Capitaine Flamme, que je n'ai pas chanté, mais les gens me le demandent, donc je le fais, quoi. Mais Xor, je suis obligé de faire la version originale, parce que j'ai fait une nouvelle version, qui tape bien pour les gens, mais franchement les puristes, ils veulent le vrai Goldorak, le vrai Actarus. Voilà. Donc j'ai gardé les versions originales que j'ai chantées, et puis je fais des nouvelles versions un peu sur scène. Les chansons donc, de manga et de dessins animés de l'époque sont des chansons populaires. Moi je vous dis, quand je fais le spécial manga, franchement sur scène les gens chantent tout, du début à la fin. Ils connaissent les paroles. Je peux donner le micro et m'arrêter de chanter. Dans le manga story, toutes les chansons sont chantées du début jusqu'à la fin. Donc finalement, pourquoi pas, vous voyez, les années 80, ok, ça marche très fort, ben, les années manga, voilà, nous allons le faire. Donc on espère que cette première partie de l'univers des Uchu Keiji vous a plu. Donc la prochaine fois, on va revenir sur les films beaucoup plus récents. On a surtout dit notre point de vue, hein, notre Voilà. ressenti, donc s'il y a des choses qu'on a oubliées, n'hésitez pas à nous dire dans le commentaire. J'espère que l'interview de Monsieur Savelli vous a plu. C'était moins axé carrière quand même que Michel Barou. Là, il restait beaucoup plus sur le générique d'Ixor. Au moins, on ne sort pas la thématique. Hein. Voilà. Ça, la série, génial. Le jeu, si vous arrivez à le trouver, essayez de le faire. Pourquoi pas. Voilà. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'arc Revival des Uchu Keiji. Bon. Voilà, bah écoutez, toujours pareil, hein, si vous voulez suivre l'émission, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est sur la page, sur la chaîne YouTube de Cinefuzz, sur le site de Cinefuzz, la page Tipeee est toujours ouverte, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Oui, on se retrouve pour la deuxième partie, bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Allez, transmutation.